de fées en français. Le collier de la princesse. Princesse, ma fille, je t'ai dit tellement et tellement de fois, j'ai dit, Florimonde, tu dois te marier. C'était comme si je parlais à un mur. C'était un peu le cas, Fer. Je ne souhaite pas me marier. Malheureusement, ce n'est pas ton choix. Si je puis me permettre, princesse, cela pourrait être une bonne chose de se marier. Les princes sont beaux. Certainement, vous voyez l'intérêt d'élargir les alliances du royaume. Si j'épouse quelqu'un, il en apprendra plus sur moi que quiconque ne devrait jamais souhaiter savoir. Voilà une raison suffisante pour ne pas me marier. Vous pouvez disposer. Oh, Clarisse, il faut absolument que je te dise. La princesse doit se marier. C'est merveilleux! Je serais d'accord en temps normal, mais je crois que la princesse a un secret. Quel pourrait-il être, Yolande? Je n'en ai pas la moindre idée. En tant que femme de chambre, c'est ton rôle de la protéger. Tu dois garder un œil sur elle. C'est ton devoir. La princesse. Où êtes-vous allé? J'ai entendu dire que l'homme auquel vous êtes destiné est un roi, pas un prince. Comme c'est merveilleux de prendre le trône si tôt dans le mariage. Facile à dire. Cela pourrait être bien, princesse. Je souhaiterais que vous gardiez vos opinions pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'essaye. Ma chère fille, le roi Pierrot, je vous invite à faire une promenade dans notre magnifique jardin de vignes et de fruits. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous arrivez à entendre? Ah, vous ne servez à rien. Je ferais mieux d'aller voir de plus près. Où est-il allé? Vous l'avez vu? Vous me dites qu'il a simplement disparu? Votre Altesse, le roi est-il remonté dans sa chambre, prévoyant de vous rejoindre pour une promenade plus tard dans la soirée? Il a été offensé par mon parfum et a choisi de se retirer comme prétendant. Bon débarras. Il voulait que je déménage en Espagne et j'ai refusé. Il aime la morue, pas moi. Et sa mère désapprouve les blondes. Il sentait la baie de sureau.
Yolande, ma chère, comment avancent les prétendants? Très mal. Chaque fois qu'un nouveau prétendant arrive, il disparaît peu après avoir passé du temps avec la princesse. Elle les repousse tous. Est-ce que je t'ai dit qu'elle a un magnifique nouveau collier en or? Non! Si! Et c'est moi qui fais tous les achats de la princesse. Je ne lui ai jamais acheté cela. D'où, Clarisse, d'où tient-elle ce collier? Et où trouve-t-elle toutes ces nouvelles perles? Un soupir en secret, peut-être? Elle s'échappe de sa chambre absolument chaque nuit. Tss, princesse, tu dois continuer à creuser. Elle pourrait être en danger. On n'en sait rien. Mais, prince Florestan, tous les prétendants de la princesse Florimond disparaissent peu après l'avoir rencontrée. C'est une rumeur avec un peu de vérité dedans. C'est absurde, Gervaise. Tu es un excellent majordome, mais tu passes trop de temps à écouter les commérages de femmes de chambre. Prince Florestan, Prince Florestan. Oh. Pardon, mademoiselle, je cherche Prince Florestan. L'avez-vous vu? Mieux vaut arrêter vos recherches. Vous savez quelque chose? Bonne soirée, monsieur. Dites-moi, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose de sournois avec la princesse, monsieur. Ses prétendants disparaissent. Je le savais. Mais, monsieur, je ne peux pas résoudre cela pour vous. Je dois y aller. Attendez, je vous en prie, je veux vous aider. Ce soir, nous garderons un œil sur la princesse. Si elle sort, nous la suivrons. Vous allez nous faire disparaître tous les deux avec vos bêtises. Hors de question. Je ne peux pas croire que je vous ai laissé me convaincre de suivre la princesse. Ça en vaudra la peine, vous verrez. Allez! Vous! Maintenant, vous allez voir où ils sont tous passés, fouineuses. Oh! La seule manière que vous soyez libre à nouveau, c'est que je coupe le fil et retire la perle. Devinez quoi? Je ne le ferai jamais. Je n'arrive pas à croire que je fais semblant d'être un prince. Je vais finir transformé en perle. Allons-y, princesse. En effet. Vous êtes un prince d'un pays si lointain que je n'en ai jamais entendu le nom. Eh bien, nous aimons rester discrets. Mais nous avons de magnifiques bijoux. Le collier que je porte est le plus beau et le plus solide collier en or qui ait jamais existé. Souhaitez-vous le voir? Eh bien, princesse, j'ai moi-même un magnifique collier. Je dirais même qu'il est encore plus beau que celui que vous portez. Impossible! Laissez-moi le voir! Oh, je ne suis pas trop. Montrez-le-moi sur le champ! Très bien, mais à une condition. Je veux tenir votre collier. Très bien! Allez-y, regardez.
Ah! Dites-moi, pourquoi avez-vous fait cela? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mensonge! À vous maintenant et je pourrais t'épargner. J'ai été abandonnée. Quand j'étais jeune, j'étais amoureuse d'un bel palefrenier. Et il m'a dit que je n'étais pas son genre. Il est parti avec une autre et il m'a laissé le cœur brisé. Ce jour-là, j'ai décidé que je deviendrais la plus belle princesse du monde et que jamais je ne serais plus abandonnée de cette manière. J'ai trouvé la sorcière tard dans la nuit sous la pleine lune. Elle m'a promis la beauté, la jeunesse éternelle et la magie pour tisser la vie dont je rêvais. Une vie qui ne pourrait plus jamais me briser le cœur. Je ne regrette rien. Assez de ton mal sorcière. Ceci est pour Prince Florestan, pour Yolande et pour tous ceux que tu as maudits en les changeant en perles. Ton règne est terminé. Non! Et voilà, votre majesté, comment j'ai capturé l'horrible princesse Florimond. Elle est enfermée dans une perle de ce collier. Tu veux que je croie que ma fille était maléfique depuis le début? Une sorcière? Oui, je veux le prouver. Prince Florestan? Que s'est-il passé? Je te crois, Gervaise. S'il te plaît, libère tous les hommes que ma fille a si cruellement piégés et laisse-les retourner dans leur royaume. Et la dernière perle, sire. Je ne pourrais jamais imaginer que la princesse puisse être libre à nouveau. La dernière restera sur ce collier pour toujours. Un témoignage de la décision de ma fille de se tourner vers la magie noire. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Dans une cabane au fond des bois, vous trouverez la vieille sorcière décrépite. Elle a manipulé votre fille dans un moment de faiblesse pour qu'elle capture ses prétendants et les enferme dans des perles portées autour de son cou. Leur jeunesse se transférait à elle. Cela lissait sa peau, éclaircissait ses yeux et ravivait son esprit. La princesse utilisait le savoir de la magie noire de la sorcière pour lancer des sorts qui lui permettaient de rester jeune et belle. Car elle estimait ce sentiment plus que tout le reste. Quand vous lui avez dit qu'elle devait se marier, sa plus grande crainte était d'être découverte et de perdre sa jeunesse. D'avoir le cœur brisé à nouveau. Elle a consulté la sorcière. Cette vieille harpie a conçu le fil qui transformait des gens en perles. La princesse est une sorcière. Votre Majesté, princesse Florémonde voulait rester jeune pour toujours. Comment sais-tu tout cela? J'étudie la princesse depuis un moment. Une fois que Gervaise est arrivée, nous avons pu rassembler les pièces et comprendre. Merci, Gervaise, pour ton service. Tu es libre de retourner dans ton royaume. Congédié, j'ai d'autres affaires à régler. Au revoir, chère Gervaise. Merci de m'avoir sauvée. Tout le plaisir est pour moi. Que vas-tu faire maintenant? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Sans la princesse, je n'ai plus de rôle ici. Viens avec nous. Vraiment? Absolument. Nous serions ravis de t'avoir dans notre royaume. Et puis, j'aurais bien besoin d'aide avec le prince Florestan. Oui, je viens avec vous.